This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning, and maybe forever. I move with regard for the signs. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Somewhere to the east, the sun is stirring, starting to light up the sky. And I'm lying here reliving the last few days, 'cause I missed most of them the first time. You know I've searched my heart to prove there's better ways to... Quand on voit les problèmes de circulation et les problèmes de stationnement qui existent maintenant sur cette zone ouest de Saint-Exupéry, on s'est dit qu'il fallait quand même essayer d'améliorer d'abord la circulation, créer le maximum de places de stationnement des véhicules et puis sécuriser le cheminement piétonnier. Comment on a effectué? Pour ce faire, on s'est appuyé sur la mise en place des conseils de quartier qui ont été décidés par la municipalité en 2008. Donc le conseil de quartier Nord s'est mis en place. Nous avons participé et monté un groupe projet et proposé auprès des services infrastructures, par leur appui, la modification de sens de circulation. Donc c'est en fait l'apport de circulation qui nous a amené à réfléchir sur la sécurisation de l'avenue, qui était effectivement en double sens. Et on avait un problème de sécurisation au niveau des mamans qui descendaient les gamins à l'école. Et bien nous avons boîté tous les habitants de l'avenue Esparmando et les impasses adjacentes avec différentes couleurs pour les différencier, c'est-à-dire ou les riverains proches ou les riverains indirects. Et après on a eu les réponses, on a fait un tri, et effectivement il s'avérait que les gens demandaient la mise en sens unique. Et quand le sens unique a été mis en place, bon, au bout de quelques temps, il s'est avéré que ça créait quand même des nuisances parce que les gens qui habitaient au début, ils avaient tout le tour du quartier à faire. Donc on a eu des remontées un peu négatives. Et comme il y avait au niveau des conseils de quartier la mise en place du conseil de quartier qui s'occupait en plus de la structure de la circulation, donc les informations sont remontées au niveau du conseil de quartier, quoi. Et donc là, on a été un peu mis sous pression. À la suite de ça, bon, comme on ne savait pas comment trancher, on a fait un référendum. Effectivement, bon, là c'est vraiment l'expression même de la démocratie participative, parce qu'avec l'aide de la mairie, qui nous a aidé à monter une maquette de bulletin, quoi. Donc à ce moment-là, c'est la mairie qui s'est chargée de faire le mailing. Et il y a eu, dans le cadre du conseil de quartier, un mailing qui a été fait avec une enquête auprès de tous les riverains de l'Esprey-Armando, et même un peu au-delà, et un dépouillement qui a été fait dans le cadre des conseils de quartier. Et là, il s'est avéré que la majorité demandait le maintien du sens unique. On a créé un comité des usagers. Ce comité des usagers, c'est un comité démocratique puisqu'il y a les associations des commerçants, les associations des parents d'élèves, il y a les citoyens et bien sûr les services techniques. Et avec tout ce monde, on a créé nos différents abonnements dans le parking.
Les tarifs également, on a regardé pour qu'il y ait un équilibre financier de l'ensemble du parking avec un tarif le plus bas possible. Et ce comité, aujourd'hui, il existe encore puisqu'il n'y a pas que le parking, il y a également tous les parkings de surface qui sont gratuits où il a fallu choisir les zones bleues, les zones rouges et les zones blanches. Et également, dans le futur, on va aussi travailler maintenant sur les autres secteurs de la ville. Nous n'avions pas de rue, ce qui, normalement, on doit habiter sur une rue. Et par contre, on habitait des bâtiments A, B et C, et ça, les gens commençaient à en avoir ras-le-bol parce que c'est pas humain, ça. Donc quand on nous a proposé de donner un nom de rue, on était un peu surprise parce que ça ne nous a pas été imposé. Puisqu'on habite le Floréal, on a voulu garder des noms de fleurs. Et donc c'était très facile, hein. Il y a eu des suggestions pour éviter des noms qui ont déjà été pris par ailleurs, et puis selon le goût de chacun. Par exemple, au pied de notre immeuble, on a deux beaux mimosas, et la voisine qui habite au-dessus, elle dit « Oh, moi j'aime les mimosas, on va garder les mimosas ». Voilà. Quand il faut bousculer les gens, c'est difficile. Alors on a eu quand même un certain nombre de gens qui se sont déplacés, où on a fait des suggestions, conseil des quartiers, c'est avec les écoles, il y a eu des noms de proposés, puis on a choisi, on a voulu garder le nom d'un ancien militant qui a œuvré pour le Floréal, pour tout, pour la perte, c'est M. Bassot. Voilà, et ce nom il est resté. On voulait donner une rue, puis on nous a dit, alors on nous a donné une place. Voilà, mais le nom est là, c'est l'essentiel. On a créé ce dispositif au départ en direction de la population organisée, les CIL, les associations de quartier, conseils de quartier, etc. Et on a été obligé de l'ouvrir à l'ensemble des Sénois parce que les demandes étaient très importantes. Pour déposer leurs demandes, leurs doléances, pour tout ce qui concerne le cadre de vie et l'environnement, la propreté, traitement des déchets, ordures ménagères, tri sélectif, mais y compris sécurité routière, stationnement, circulation difficile, etc. Donc on a eu une progression constante depuis 3 ans où nous sommes créés aujourd'hui, et donc nous sommes à un rythme aujourd'hui de 80 à 100 demandes par mois. Quand c'est des requêtes qui ne coûtent pas grand-chose, si ce n'est que la bonne volonté du personnel communal, on peut dire que ça va très vite. Après, bien entendu, quand il s'agit d'un budget plus conséquent, là, nous butons sur ce problème d'argent. Il y a quelques mois, nous avons eu une réunion sur le chemin de la Donicarde, par exemple, et à ce sujet, bien, on a sécurisé un petit peu les piétons de ce chemin parce que ce sont des voies qui sont très étroites où il y aurait de gros travaux à entreprendre pour arriver à mettre aux normes avec des trottoirs, ainsi de suite. Donc, la municipalité fait ce qu'elle peut pour mettre en sécurité les habitants. J'ai grandi et je suis né à La Seine, et effectivement j'ai participé à plusieurs actions en amont dans la ville, ce qui a fait, j'ai rencontré l'adjointe qui m'a proposé de venir et de participer à cette commission et à d'autres commissions qui ont eu lieu auparavant. La commission s'est partagée en plusieurs ateliers, on va dire, on va appeler ça comme ça, plusieurs ateliers. Tout à fait, bien sûr, j'ai pu renseigner et donner sur mon expérience personnelle
donner un point de vue d'une personne concernée. Il y a des choses qui ont été prises en compte. Je pense qu'il y a des choses qui ont été prises en compte, surtout l'accessibilité au niveau de la ville. Sur le port, par exemple. Sur le bord, c'est plus facile maintenant? Maintenant, c'est plus facile qu'avant. Ils ont rehaussé les bordures de trottoir. Ça, c'est pour les personnes soit non-voyantes ou soit les personnes âgées, pour accéder directement sur le bus. En rencontrant un non-voyant que je connaissais, et puis je me suis mis à parler avec lui. J'avoue, justement, à la réunion, ils avaient parlé de petits bonhommes qui parlent au passage piéton. Et moi, j'ai regardé les travaux, oui, parce que lui m'a demandé où c'en était, parce qu'il ne le voit pas. Je lui ai dit qu'ils avaient remblayé, qu'ils avaient commencé à mettre le socle pour la cabine. C'est lui qui m'a fait remarquer qu'il y avait le petit bonhomme qui parlait. On a développé une série d'outils et de contacts. Au départ, on a constitué 3 commissions de travail. Une commission qui était centrée sur les valeurs du sport, les vertus éducatives du sport. Une deuxième commission qui était centrée sur l'amélioration des pratiques sportives. Et une troisième commission qui était centrée sur la fonction des équipements sportifs dans les quartiers. On est allé aux rencontres de conseils de quartier, on est allé à la rencontre de clubs d'enfants, de jeunes dans les lycées, d'enfants dans les centres aérés, et puis des sondages auprès des pratiquants du sport, auprès des non-pratiquants du sport et auprès des dirigeants de clubs. Souvent, avec les médias, on a souvent une image négative de la jeunesse. Et le fait qu'on mette en place les assises de la jeunesse, ça change vraiment les rôles. Les jeunes sont mis en avant, ils sont écoutés et les adultes se mettent en retrait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de plaisant et qui nous apporte beaucoup sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de la vie, puisque les jeunes sont écoutés, et de la ville également, puisque la ville évolue en écoutant ces jeunes et avec eux. Et c'est quelque chose quand même qu'il faut remarquer et qui n'est pas le cas partout, et c'est bien dommage. Après, c'est sûr que souvent, les réponses sont... on entend, oui, on vous comprend, on va essayer de faire des choses et les choses ne sont pas suivies d'actes, mais les promesses ne sont pas suivies d'actes, mais en général, c'est des fois des démarches longues. Nous, ça a mis plusieurs années à se mettre en place, mais je pense qu'à terme, si on continue, et c'est l'avantage que les assises, ça se concrétise toutes les années, c'est la 3e année, et ben, on va pouvoir vraiment avoir un impact sur le plan local, et les institutions, mais également différents acteurs de la vie vont commencer à se tourner vers ces assises en comprenant le réel intérêt qu'il y a d'avoir les jeunes avec eux derrière eux. Alors, depuis le lancement des assises, nous avons effectivement mené 3 groupes de travail sur 3 thématiques, que sont le cadre de vie, la participation sociale et l'habitat. Vendredi dernier, on a fait la présentation des actions qui étaient déjà menées. Dans le cadre des assises, on voulait montrer déjà ce qui existait parce qu'il était remonté un manque d'information, des difficultés à aller chercher l'information. Donc, on a voulu faire cette présentation de ce qui existait déjà au sein de la ville, tous services confondus. On l'a vu hier dans la journée des services publics. Les gens ne se sentent pas seniors, les gens se sentent population normale. À travers cette fête de quartier, nous souhaitons tisser à nouveau un fort lien social et redynamiser le centre-ville. De pouvoir permettre aux gens du centre-ville de sortir de chez eux et de se réapproprier leur propre quartier et qu'ils en soient pleinement acteurs. En fait, on a fait un appel à talent et on s'est rendu compte que cet appel à talent a fonctionné, mais ce qui a le plus fonctionné, ça a été en fait le bouche à oreille et la mise à disposition de nos divers réseaux.
où on a satisfaction aujourd'hui, c'est par rapport au nombre de participants et le nombre de participants est énorme. Alors, dans le cadre de la commission, disons, en général, là nous venons de faire les balcons fleuris et les jardins fleuris. Alors en fait, j'évite à prononcer le mot concours parce que c'était pas du tout le but. Le but c'était de créer des liens et après un démarrage un petit peu difficile, ce qui est normal quand c'est nouveau, cette année, vraiment, ça nous a apporté beaucoup de satisfaction parce qu'on a vraiment eu le sentiment de faire un lien entre les gens du quartier avec des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Oui. On a fait des grands échanges, c'était pas seulement passer voir un jardin, chaque fois on a échangé, on a même échangé quelques trucs ou quelques graines. Et puis donc la plupart de ces personnes-là qui concourent sont aussi des conseillers de quartier, des 4 quartiers que nous avons sur la commune. Et du coup, ce qui est intéressant aussi lors de ce concours, c'est de ramener toutes ces personnes dans le conseil de quartier aussi pour participer à d'autres actions. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. I thought that we could